Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. 5 clés essentielles pour réussir en crypto-monnaie les gars, en tant que débutant. Je peux comprendre que parfois ça peut être compliqué, on sait pas comment investir, on sait pas comment s'y prendre, etc. Les gars, je suis là justement pour vous accompagner au fur et à mesure. Et c'est pourquoi cette vidéo est également faite pour vous. Donc écoutez-la jusqu'à la fin. On va parler un petit peu des traits à avoir, même lorsque tu es un débutant, pour investir en crypto-monnaie et réussir, tu vois. Donc, premier point déjà, tout simplement les gars, c'est de s'armer de patience. C'est extrêmement important. Si tu n'es pas patient, si toutes les 2 minutes t'es là en mode putain je sais pas qu'est-ce que je dois mettre, attends ça a augmenté de 10%, mais attends si je revends et qu'après je rachète plus bas et que ça descend et que je rachète... Ouais les gars, on est des investisseurs. Donc même si tu investis à court terme, il faut que tu saches que tu dois t'armer de patience. Les gars, ça fait combien de temps que personnellement j'attends, même que beaucoup de monde attendent le bull run? Ça fait combien de temps? Ça a duré une éternité les gars. Pendant 1 an, on est resté dans un truc vraiment qui baissait un petit peu, qui faisait pas grand chose. Mais quel enfer on a vécu. Si t'es pas patient, mais tu t'envoles, tu quittes le marché, tu dis vas-y, je vends tout, c'est bon, ça va saouler. Les gars, patience, tranquille. Les débutants veulent toujours des résultats rapides. Il n'y a pas de résultats rapides. Tu t'armes de patience, tu attends. T'inquiète pas que la patience sera récompensée, les gars. Les plus patients sont les plus récompensés. Alors évidemment, il faut un minimum de timing. Hein. Il faut pas attendre 10 ans. 10 ans, j'attends et j'envoie. Non, il faut un minimum de timing. C'est pour ça qu'il faut toute une préparation, une stratégie, etc. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis toujours là pour vous. Je vous accompagne. Il n'y a aucun souci si vous n'y arrivez pas. Mais en tout cas, la patience, les gars, c'est un trait de caractère que je peux t'apprendre, mais tu es censé pouvoir quand même savoir l'apprendre. D'accord? Donc c'est super important, les gars, je vous le répète encore, patience. Quelle solution par rapport à ça? Adopte une vision long terme. T'achètes une crypto-monnaie qui vaut $100, tu vas pas mettre une alerte de prix de vente à $110. Tu vois, c'est pas logique. Donc établis une bonne stratégie. Évidemment, je suis là encore là pour ça, il y a aucun souci. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo même par rapport aux stratégies, au moins on est clair là-dessus. Mais arme-toi de patience par rapport à ça et une vision long terme. Et une vision jusqu'à la fin du bull run, à la fin du marché haussier. N'est pas une vision en mode ok, j'achète une crypto-monnaie et j'attends à la fin de la semaine, si elle est montée, je la vends. Non mais les gars, je vous jure, des fois j'entends des trucs de fou. Enfin bref, en tout cas, trait de caractère très important. Le deuxième point, c'est la discipline. On va dire ouais mais les gars, attends mais Raph, qu'est-ce que tu racontes, discipline quoi? Il faut travailler tous les jours. Eh oui les gars, ceux qui travaillent le plus seront le plus récompensés, c'est normal. Je te dis pas qu'il faut travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, aller acharner, ouais mais crypto. Pourtant c'est ce que j'ai fait. Et regarde maintenant, je peux t'expliquer clairement comment investir, comment établir une stratégie, comment être motivé, comment être discipliné, comment être organisé, comment avoir les alertes de prix. Tout ce qu'il faut les gars pour faire de l'argent en crypto-monnaie, je peux te l'expliquer. C'est passé par du travail toutes les nuits, tous les jours, pendant une période au début où j'ai perdu de l'argent en crypto. Et ben je me suis pas laissé avoir comme ça et j'ai continué à travailler tous les soirs. Donc que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, même presque des nuits blanches, je m'en foutais. J'avais les boules que le marché crypto m'ait eu et que j'ai perdu de l'argent comme ça. Donc j'ai pas lâché en fait. Je me suis dit maintenant c'est moi qui vais faire de l'argent. Donc j'ai bossé. Donc oui, c'est sûr que parfois tu vas bosser peut-être 6 sur 7 ou 5 sur 7. D'accord, on a une vie aussi, on a d'autres choses à faire. Mais tant que tu restes un minimum discipliné, tu regardes une vidéo par jour, 2 vidéos par jour, tu essaies de lire un petit peu, tu essaies de suivre un petit peu une formation en parallèle avec toutes tes autres activités, mon gars, déjà tu vas ressentir une satisfaction énorme, vraiment. Et en plus de ça, tu vas avancer au fur et à mesure. Et tu vas te rendre compte qu'au final, c'est pas si compliqué. D'accord? Et ça, ça passe vraiment par la discipline. La solution par rapport à ça, je t'explique, c'est fixe-toi des règles, tout simplement, et respecte-les. Si tu les respectes pas, tu t'infliges quelque chose, je sais pas, tu te dis, ah, merde, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, enfin bref, je te fais confiance par rapport à ça, mais fixe-toi des règles, tout simplement, tous les jours. Allez, je note, tous les jours, je me fais 1 heure de vidéo où j'écoute 3-4 vidéos pour justement, et évidemment tu notes, hein, tu vas pas juste écouter les vidéos comme ça sans rien faire, non, faut que tu notes les points importants, et comme ça tu peux avancer, ça te fait des informations, ça fait travailler ton cerveau, et comme ça tu avances dans tous les domaines, c'est super important. Le troisième point, j'enchaîne directement, c'est la curiosité. Sans la curiosité, tu peux pas apprendre les crypto-monnaies. Si t'es pas curieux d'apprendre, tu vas pas apprendre la chose en question. Donc sois curieux, faut que tu fouines un petit peu, faut que tu fouilles partout, tu dis attends mais cette vidéo, ok, je vais sur ce gars-là, ok il a l'air intéressant, je vais aller voir un peu toutes ces vidéos, je vais aller voir, ok il propose des trucs, je vais voir la formation, ah tiens je vais me balader un petit peu sur le site des crypto-monnaies en question qui s'appelle CoinMarketCap, si un jour tu le souhaites aller un petit peu visiter ça, et tu vas fouiner, tu vas regarder, tu vas dire attends ok là on découvre ça. Et évidemment je ne pense pas que des gens de 60 ans sont en train de regarder mes vidéos, tu vois. Si t'as moins de 60 ans, ça peut être assez facile d'assimiler le style d'information que tu vas recevoir lorsque tu seras sur CoinMarketCap, lorsque tu vas visiter, tu vas regarder les infos un peu qui sont dissimulées, tu vas dire ok je clique là-dessus, ça amène à quoi, etc. Les gars, c'est pas très compliqué de comprendre. Il faut juste être curieux et avancer. Les gars, tous les points que je vous énumère aujourd'hui là, tu vas voir qu'au fur et à mesure ils vont être entreliés. Et si tu les respectes tous,
tu vas voir que tu vas aller 2 fois plus vite, d'accord? Donc sois curieux, renseigne-toi sur tous les fondamentaux un petit peu de la crypto-monnaie. C'est un début, ou les fondamentaux d'une stratégie, les fondamentaux de comment repérer un bon projet. Tout ça, c'est plein d'exemples, mais tout ça, tu vas essayer de aller fouiner, de demander à ChatGPT. D'ailleurs, il y a ChatGPT, c'est un truc de fou, tu peux avoir des infos illimitées en une fraction de seconde, mais vraiment fouiner, regarder, curieux, et tu vas voir que tu vas beaucoup plus avancer. En plus de ça, si t'es discipliné, c'est encore, tu vas aller encore plus loin, les gars. Des fois, il y a des nuits, je me suis perdu dans des infos, sur des sites sombres en crypto-monnaie. Mais c'est comme ça, au moins tu découvres, tu vois un petit peu, tu vois jusqu'où ça peut aller. Mais encore, je suis même pas allé jusqu'au bout, mais il y a des trucs de fou, les gars. Même là, de nos jours, il y a encore des dingueries, je pense, c'est sûr. Bref, curiosité, très très important. 4e point, la gestion des émotions. Oh là là, mais ça c'est le pilier de l'investisseur. La gestion des émotions. Trop de gens sont assujettis à leurs émotions. Oh là là, ça baisse aujourd'hui de 5%. Qu'est-ce que je fais, Raph? Qu'est-ce que je fais? Ben fais rien du tout. On est des investisseurs. C'est ça le marché des crypto-monnaies. Il faut savoir encaisser des baisses de 5, 15, 30% même parfois. T'inquiète pas que derrière ça va être rattrapé. Surtout que en ce moment on est dans un marché haussier. Donc évidemment ça baisse, mais ce sont que des attaques baissières avant une nouvelle jambe haussière. D'accord? C'est toujours comme ça. On joue toujours sur tes émotions, on veut toujours te faire craquer, on joue toujours sur la psychologie pour faire craquer les gens, pour qu'ils achètent au mauvais moment, pour qu'ils vendent au mauvais moment. Toujours, détache-toi émotionnellement de ce marché, d'accord? Trop important. Comment faire? Tu prends du recul. Tu fermes le téléphone, tu désactives les notifs de CoinMarketCap, de toutes les applications, de plateformes d'échange et tout, et tu prends du recul, tout simplement. Tu vas faire des choses, tu vas t'occuper de ta vie à toi, enfin il n'y a pas que le marché des cryptos, tu fais ta vie. Autre chose, il faut que tu établisses une stratégie dans laquelle tu as des paliers de vente. Donc, c'est-à-dire, tu vas mettre des notifications sur CoinMarketCap qui vont t'envoyer juste les alertes de prix, pas toutes les autres notifs, juste les alertes de prix. Et lorsqu'elles sonnent, tu sauras combien vendre et quand. D'accord? C'est super important et ça va te permettre d'automatiser justement cette venue d'informations et d'automatiser le fait de pas tout le temps devoir regarder le marché des cryptos. C'est super important ça, les gars. Mettez en place votre stratégie et vos alertes de prix d'achat et de vente. Comme ça, vous êtes tranquille. Et vous pouvez vraiment fermer le téléphone et vous occuper de votre business, de votre vie, de votre sport, etc. Il n'y a aucun problème. 5e point, la résilience. Les échecs, les gars, vous allez en faire plusieurs. J'en ai fait beaucoup. Rien que le premier, déjà, où j'ai perdu de l'argent, j'en ai fait beaucoup. D'accord? Mais c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est sûr. Vous pouvez pas, vous pouvez pas entreprendre l'apprentissage du marché crypto et de l'investissement dans le marché des cryptos sans forcément faire d'erreurs. Mais vous allez l'apprendre. Si vous faites 2 fois, 3 fois les mêmes erreurs, il y a un problème, les gars. C'est que là-dedans, ça va pas trop. Mais si vous faites une fois une erreur, maximum une deuxième fois, après, si vous avez compris, tant mieux. Ça vous rajoutera une compétence, ça vous rajoutera une connaissance. Les erreurs seront inévitables et vous allez apprendre toujours de vos erreurs, les gars. C'est comme ça, c'est logique. Vois chaque échec l'opportunité justement d'apprendre. C'est trop important. Je ne te dis pas qu'il faut que tu échoues, que t'ailles à l'échec en mode ouais, allez, je vais échouer et comme ça j'apprends tout. Non, les gars, tranquille. Si vous pouvez éviter l'échec, c'est mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez toujours apprendre. Donc n'ayez pas peur de faire, n'ayez pas peur de vous lancer justement et d'avancer. Si vous avez besoin d'un accompagnement, les gars, je suis là, il y a aucun problème. Et même d'autres youtubeurs, d'autres gars sont là aussi. Enfin, je veux dire, il y a pas que moi, il y a pas que vous. Enfin, il y a du monde en crypto-monnaie. On est toujours là pour s'entraider. Donc vous en faites pas qu'il y a du monde derrière, il y a aucun problème. Donc il n'y a pas de souci. Même si vous faites un échec, il n'y a pas de souci. Juste faites pas les débiles à mettre tout votre patrimoine, tout votre argent sur une crypto-monnaie comme ça, lambda, et sur une plateforme d'échange lambda. Renseignez-vous d'abord. Mais en tout cas, voyez vos échecs comme une opportunité d'apprendre. D'accord? Très important. Donc les gars, respectez ces 5 traits de caractère. Ils sont très importants. J'en ai répété d'autres qui sont dans des vidéos plus anciennes. Mais en tout cas, ceux-là sont vraiment les piliers pour investir en crypto-monnaie et être serein en crypto, d'accord? Donc voilà les gars, c'était les 5 qualités essentielles pour réussir en crypto en tant que débutant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. C'est là-bas que justement je vous accompagne les gars, pas à pas, je vous accompagne par appel, il n'y a aucun problème. On est là, on est ensemble, on s'organise, enfin je vous aide à vous organiser, à établir la stratégie, à acheter telle ou telle crypto-monnaie par rapport à votre profil d'investisseur. Je vous accompagne, il n'y a aucun souci les gars. Et également sur Instagram, TikTok, je suis là aussi. Si vous envoyez un petit message de temps en temps, il n'y a aucun problème. C'est par là-bas que je poste aussi les shorts. Donc voilà les gars, allez, à plus.